Bonjour, je m'appelle. Enfin, non. Mon identité importe peu. Tout ce que vous devez savoir, c'est que je suis l'esprit du TTK. La vidéo que vous êtes sur le point de voir est du fait d'un jeune débordant d'enthousiasme et, par conséquent, d'erreurs. Je vous prie donc d'avance de l'excuser pour toutes ces erreurs. Le présentateur a choisi de parler de manga, d'anime et de jeux vidéo. Sachez que je n'approuve pas ce choix. Cependant, il ne semble pas avoir conscience de ma présence à ses côtés. Je ne peux donc pas influencer ses choix. Ceci étant dit, je vous souhaite donc un bon visionnage. Cordialement, le TTK. Salut à tous, c'est Annihilis. Bienvenue dans le TTK. TTK, qu'est-ce que c'est? Je pense que je vous le dirai un jour, mais pas tout de suite. Ça sert à rien de se presser, vous le saurez, un jour ou l'autre. Bref, on va commencer par une petite question. Dites-moi, si je vous dis Kishimoto, à quoi est-ce que vous pensez? Bon, j'en entends déjà me dire « Oh, tu vas parler de Naruto! Waouh !» Non, pas du tout. Certains qui s'y connaissent un peu plus me diront Satan 666. Et je vous dirai oui, mais non. Oui, parce qu'on va bien parler de l'auteur de Satan 666, mais non, parce que ce n'est pas Satan 666. Aujourd'hui, on va parler de Crimson Wolf. De son titre original, Kurenai no Okami to Atsurenai no Itsuji, est un manga publié dans le Shonen Revolve qui a commencé en 2012 et qui a été écrit et dessiné par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto. Faut croire que dans cette famille, ils ont le manga dans le sang. Mais j'ai quand même tendance à préférer les œuvres de Seishi que de Masashi. Donc, Crimson Wolf, par la suite, a été donc édité en France aux éditions Kurokawa. La série est complète en 4 tomes. De quoi ça cause? Eh bien, figurez-vous que dans ce monde, il y a les apparences, il y a ce qu'on montre, ce qu'on fait croire qu'on est. Et il y a la vérité, ce qu'on veut, nos désirs. Ben ça parle un peu de ça en fait. Parce que dans ce manga, on suit l'histoire de Yoichi Doshinji, qui est fils d'un prêtre d'un temple bouddhiste, et qui possède une très forte imagination, mais surtout, en vérité, on peut dire que c'est un lâche. Ouais, c'est un lâche. Oui, c'est un lâche. Parce qu'il préfère se laisser tabasser plutôt que de riposter juste pour préserver les apparences. Pourquoi? Le mot lâche correspond bien. Un jour, il rencontre une jeune fille aux cheveux blancs qui lui fout un coup de poing américain en plein dans la tronche. C'est littéralement ce qui se passe. Et ça a pour effet de faire sortir de sa tête une espèce de monstre bizarroïde qui mange le corps de la fille. Et d'un coup, Yoichi se réveille. Il croit qu'il est arrivé forcément, sauf que quand il arrive au lycée, il se rend compte que la fille dont il a apparemment rêvé vient d'être transférée dans sa classe. Il s'agit d'Ayame Akatsuki, et cette fille se moque des apparences. Elle dit directement tout ce qu'elle pense, elle se moque des apparences. Plus tard, il se révèle que quand elle a frappé Yoichi, elle l'a lié à elle.
Et quand ils se retrouvent liés, quand ils se retrouvent dans le monde de la Lune Rouge. Le monde de la Lune Rouge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, comme j'ai dit, il y a les apparences et il y a les désirs. Ben, les apparences, c'est une peau d'agneau, et les désirs, c'est le loup qui est caché en agneau. Et quand les humains cèdent à leurs désirs, donc à leur loup, ils se retrouvent propices à entrer dans le monde de la Lune Rouge s'ils sont frappés par le coup de poing américain en argent. Et dans ce monde, quand Ayame et Yoichi sont liés, Ayame, c'est le petit chaperon rouge. Et en gros, Ayame et Yoichi vont affronter les loups des personnes. Donc, oui, ça paraît assez particulier comme histoire. Si vous saviez. En gros, si je devais résumer cette histoire en un mot, ce mot serait brainfuck. Non, c'est pas stupide. Au contraire, c'est très intelligemment écrit. Mais à la première lecture, on comprend pas tout. Que ce soit juste sur le tome 1 ou sur l'ensemble des 4 tomes. Parce que là, oui, c'est difficile de tout avoir d'un seul coup. Mais cette histoire est très intelligente, comme je viens de le dire. Je me répète. Génial. D'abord, on a le questionnement sur les apparences, dont je parlais juste avant, mais pas seulement. Parce que, au final, la fin, je me retiens très fort pour ne pas vous spoiler là, la fin nous pose une autre question sur la nature de la réalité. Pour pas trop en... Est-ce que l'on rêve? Est-ce que l'on vit des rêves? Est-ce que l'on vit la réalité? Ouais, c'est très perché comme truc. J'ai jamais dit que ça ne l'était pas. Ce manga est perché. Mais il est très sympa. Clairement, c'est pas accessible à tout le monde. Parce que tout le monde ne peut pas comprendre un trip perché comme ça. Mais ça reste une œuvre intelligemment écrite. Malheureusement, elle a pas mal de défauts quand même. Le premier, c'est les personnages. Parce que, à part Yoichi, qui est développé, et dans une moindre mesure, le président du conseil des élèves, qui sert plus ou moins de rival à Yoichi, les seuls personnages qui présentent un minimum d'intérêt, c'est les jumelles Akatsuki. Et encore, c'est juste parce qu'on sait rien sur elles, quoi. C'est juste parce qu'elles sont très mystérieuses. Donc, oui, c'est... Là, ce point-là est assez problématique. Parce que tu es obligé de n'apprécier qu'un seul personnage. Ouais, il y a d'autres personnages. Ouais. Mais le photographe, on sait rien de lui. Et l'autre, pareil, on sait quasiment rien non plus. Donc, on peut pas apprécier ces personnages. Un autre défaut, c'est que c'est trop court. Parce que, avec une histoire comme ça, avec les apparences, les désirs, les loups, une reprise du conte du chaperon rouge, le questionnement sur les rêves, mais il y avait une infinité de possibilités. Donc, je sais pas si Seishi Kishimoto avait prévu de faire 4 tomes dès le départ, ou si ça a été arrêté par manque de popularité. Franchement, je sais pas. Mais c'est dommage que ça fasse que 4 tomes. Parce que ça aurait pu être beaucoup mieux exploité. Après, vous en faites pas. Les points forts, comme j'ai dit, de l'œuvre, c'est la réflexion, et c'est surtout aussi les combats. Et les combats, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont hyper bien foutus, les combats. Ils sont bien dynamiques, il y en a toujours au moins 1 ou 2 par tome.
final, ça fait pas tant que ça. C'est vrai. Vu qu'il n'y a que 4 tomes. Ça passe quand même. Vraiment, ça passe. Et niveau dessin, je pense que ceux qui ont déjà lu des œuvres de Seiichi Kishimoto le savent, mais c'est très beau. C'est toujours aussi bien dessiné, c'est bien détaillé. Bon, par moments, il y a des panty shots, évidemment. C'est l'humour, fanservice. Mais ça va encore. Le fanservice, il n'y en a pas des masses. Donc, ça passe. Ça vire pas non plus au ecchi. Donc, en conclusion, je dirais que c'est une œuvre qui n'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde ne pourra pas apprécier, clairement. Parce qu'elle est très perchée, elle est très méta. Mais elle offre une réflexion intelligente et intéressante sur la réalité et sur le monde qui nous entoure. Donc, je vous conseille de le lire. 4 tomes, ça va assez rapide à lire. Parce que d'après moi, c'est un bon manga. Bon, ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais il fait son taf. Il est intéressant. Les combats sont bien faits, c'est bien dessiné. Ouais, ça reste un assez bon manga. Donc, je vous conseille de le lire. C'était Anielis. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez bien évidemment partager, liker ou vous abonner. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook en lien dans la description. Là. Et si vous connaissez des mangas, des animés ou des jeux vidéo que vous estimez assez méconnus, n'hésitez pas, indiquez-les en commentaire et je les traiterai peut-être un jour. Pourquoi peut-être? Parce que si c'est très long, il faut que je prenne le temps de découvrir l'œuvre. Ce qui peut parfois prendre du temps. Donc, c'est pas forcément dit que je traiterai toutes les œuvres qu'on me proposera, mais j'essaierai d'en traiter le plus possible. En plus, ça me permettra sans doute d'améliorer encore ma culture de manga, animé, de jeux vidéo, et ça, je dis jamais non. C'était Anielis, en faux direct du TTK. Ciao! Eh bien, ça y est, est terminé? Voyons voir. Ce n'est guère fameux, tout ça. J'ose espérer qu'il s'améliorera au fil du temps. Dans ma grande mansuétude, j'ai fermé les yeux sur certains points, comme des bafouillages et compagnie. Puisque vous avez réussi à regarder cette vidéo dans son intégralité, je vous félicite et vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, et j'espère vous revoir bientôt. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on m'observe. C'est bizarre.